Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous fais un petit coucou quand même parce que ça fait quelque temps que j'ai pas fait de vidéo. C'était juste pour vous dire que j'aimerais bien, si, comme j'ai vu que j'avais de nouveaux abonnés, que vous m'envoyez vos petits coordonnées via mon adresse mail là, que je mettrai en barre d'infos. Comme ça, j'aurai tous vos coordonnées, etc. pour les nouveaux. Et autrement, comme ça va être bientôt Halloween, je n'ai pas bien envie de vous faire un concours d'Halloween puisque ça sera Halloween, c'est la semaine prochaine, donc c'est pas utile finalement. Par contre, pour Noël, si ça vous tente, euh, je vous ferai gagner un bloc 20-20 avec les die cuts de la marque, je pense, peut-être Stamperia ou Ciao Bella, enfin. Non, parce que les die cuts Bella, il n'y en a pas, donc peut-être Craft O'Clock si je trouve, ou Mintem, mais je pense que je vais pencher pour la marque Stamperia, étant donné qu'ils ont des die cuts et des blocs de Noël qui sont vraiment très jolis. Donc je vous ferai gagner ça, et pour participer, vous marquez simplement je participe, et puis c'est tout. Voilà, hein. Autrement, quoi dire d'autre? Oui, je sais pas si je vous avais fait voir que j'avais acheté ça là, de la marque Florilège Design. C'est la plume de la collection Arizona qu'ils ont sorti ce mois-ci, si je vous dis pas de bêtises. Pardon. Ah bah si je fais des rototos maintenant, on est bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Bah oui, donc si ça vous intéresse, que je vous fasse gagner ça. Donc je ferai sûrement 3 gagnants. La première gagnera, la première ou le premier, hein, gagnera donc le bloc 20-20 avec les die cuts pour la Noël, et puis l'autre un bloc de papier 20-20 aussi d'une autre marque, je verrai bien, toujours sur le thème de Noël bien sûr, et puis voilà. Autrement, ah oui, que je vous fasse voir parce que sur la chaîne de, hop, de Créa Mélane, elle avait proposé, hop, des petites boîtes pour faire des boîtes pour mettre des bonbons pour Halloween. Et du coup, j'ai trouvé que l'idée était super. Et donc j'ai fait une comme ceci. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Voilà. Donc ça, c'est très facile à faire. J'ai fait ce modèle-là. Hop. Et vous pouvez faire sur n'importe quel thème, hein. Vous n'êtes pas obligé d'y faire pour Halloween, hein. La preuve en est, c'est que j'en ai fait une sur le thème de Noël, comme ça. Voilà. Voilà. Et ça s'ouvre toujours sur le dessus. Vous voyez, elle est assez grande, hein. Vous pouvez mettre des petits bonbons, des petits chocolats, un petit bijou, un petit cadeau pour votre chérie, voilà, vos parents, enfin voilà. Donc voilà, ça c'est la première que j'ai faite. Elle est un peu, comment on dit, de guingois, parce que je l'ai faite avec du papier du papier canson, vous savez, les feuilles à 3. Mais c'est pas assez épais. Il faut des feuilles assez épaisses pour faire ça, pour faire ces petites boîtes là. Voilà, donc c'est Mélanie de la chaîne Créa Mélane là, qui avait fait ce petit tuto qui est vraiment super. Alors si ça vous intéresse que je vous fasse le tuto, vous me le dites, parce que je sais, je maîtrise, hein, c'est bon. C'est pas compliqué. Par contre, il vous faut une feuille de couleur de papier épaisse quand même, parce qu'il faut que la boîte se tienne. Si vous prenez du papier qui est trop mou, c'est pas, ça ira pas. Donc voilà. Si ça vous tente, vous me le dites, hein, je vous ferai un petit tuto. Quoique, attendez, je vais peut-être vous faire le petit tuto maintenant, tiens, puisque j'ai le temps. Bon, la télé, on s'en fiche.
Il n'y a rien du tout dans cette télé en ce moment, là, c'est impressionnant. Donc je vais vous faire le petit tuto si ça vous tente, puisque j'ai mon bloc de papier là. Bon, c'est pas... Il faut pas beaucoup de choses, hein. Il faut simplement une feuille assez épaisse. Parce que, comme je vous disais, il faut que la boîte se tienne, hein. Donc voilà. Voilà, boîte à bonbons. C'est ça. Donc, comme je vous disais, hein, vous pouvez la faire pour n'importe quelle occasion. Hein, c'est pas oublier que ce soit pour Halloween. Hein. Ouais, parce qu'Halloween, c'est dans quelques jours. Donc, ça me fait penser aussi que j'ai retrouvé mes tampons en laine créate d'Halloween que j'avais commandé l'année dernière là, sur le site d'Ephéméria. Voilà, voilà. Enfin, il y a quand même une chose qui est bien, c'est que la semaine prochaine, vendredi, je suis en vacances, ce qui est tip top. Voilà. Ça fera du bien un peu. Alors, ah oui, le bloc papier, là, c'est ça, celui d'Action, là, il fait 270 grammes, c'est le grammage qu'il faut pour faire votre boîte. Voire un tout petit peu plus si vous voulez, parce que, comme je vous disais, il faut vraiment que la boîte se tienne bien. Hein. C'est important que la boîte se tienne bien, quoi. Après, que ça soit pas tout écrabouillé, qu'elle s'écrase pas. Donc autrement, j'espère que vous allez bien aussi, hein, que vous avez trouvé de l'essence. Après ce que j'ai compris, ça commence à revenir un peu à la normale. Il parlait des pénuries, non, il parlait des vacances. Là, certaines personnes, je vais vous la faire de quelle couleur cette boîte? Oh, vert. Allez hop. Je vais vous la faire verte. Voilà. Je vous remonte le bloc pour ceux qui ne savent pas, c'est ce bloc là. Voilà, c'est du cardstock, coloris de cardstock. Il y a 24 pages dedans. Et c'est Action qu'on trouve ça au rayon scrap. Par contre, ce qui est embêtant, c'est qu'il n'y a qu'une feuille de chaque. Donc c'est un peu... c'est pas tip top. C'est vrai à propos d'Action. J'ai trouvé cette boîte aussi, tiens. J'ai trouvé ça la semaine dernière à Action. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah oui, il y a la nouvelle machine de découpe aussi que j'ai vue. Si ça vous intéresse. Elle vaut 39,90 je crois. Oui, c'est ça. Et elle se ferme. Enfin, je veux dire, vous pouvez l'ouvrir et la fermer. Elle est moins... comment dire? Elle prend moins de place que les autres, que l'autre. Par contre, il y a une dame qui l'a essayé. Les dailles, ils laissent des traces sur les plaques. C'est une truc de malade, quoi. Ah, par contre, les dailles qu'ils mettent avec, ils sont quand même mieux que les petits trucs là qu'ils avaient donnés précédemment pour les autres, quoi. Pour l'autre modèle que j'avais acheté, moi. Et à propos de dailles, dans mon Action, les dailles de Noël, il y en a pas. Par contre, le bloc 30-30, 15 par 30, alors là, tant que vous voulez. Hein. Et les dailles, les petits dailles, vous savez, la petite fille assise sur les livres, les feuillages et tout ça, il n'y en a pas. Ah, tu as trouvé un die avec des clés, je crois bien. Ouais, c'est un die avec 4 clés. Je me dis, tiens, c'est nouveau ça. Ça m'a interpellé. Bon, je vous mets sur mon travail. Donc, pour faire cette petite boîte, il vous faut une feuille qui fait 29 par 15. Alors, 29 de long et 15 de large. Oui, je préfère le préciser parce que vous n'êtes pas neuleux quand même, mais bon. Qu'est-ce que j'ai vu aussi de bien? Ah oui, dans mon magasin Carrefour, ils ont mis les calendriers de l'Avent, la Playmobil. Ils sont beaux, hein. Moi, j'ai pris le Lego Harry Potter. Parce que j'aime beaucoup Harry Potter. D'ailleurs, les films passent pendant les vacances, je crois. Si je vous dis pas de bêtises, les films passent pendant les vacances. Et dimanche, là, sur TF1, il y a les Animaux Fantastiques.
Donc, en revenons-en à notre petite boîte, parce que c'est bien pour ça qu'on est là quand même. Hein. Donc, vous prenez une feuille qui fait 29 de long par 15 de large. Et comme je vous le disais, je vais radoter, vous me direz. Mais il faut une feuille qui tienne bien, qui soit bien, qui soit assez, enfin pas trop, comment dire, pas trop raide non plus, mais que ça se tienne, quoi. Voilà. Et par 15 de large. Voilà. Donc, ça vous donne ceci. Alors, 29 ici sur 15 de large. Voilà, ça vous donne ça. Évidemment, vous prenez la couleur que vous voulez. Hein. Si c'est pour Noël, vous prenez une rouge ou une verte. Si c'est pour un anniversaire, vous prenez les couleurs que la personne aime. Et puis voilà. Et vous y mettez dedans ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'y mettre des bonbons. Hein. Si vous voulez offrir un bijou à votre chérie, vous mettez la petite bague, le petit collier dedans, etc. Et puis voilà. Bon, alors revenons-en à notre boîte. Donc, je répète, 29 de long par 15 de large. Ensuite, vous faites, il y a 1, 2, 3, 4 plis à faire en format paysage. Donc, vous prenez, oui, sur les 29. Donc, vous prenez votre planche de rainurage et sur les 29, c'est-à-dire ici, la longueur, vous positionnez bien votre page, vous tenez bien votre main histoire que ça tienne bien, qu'elle ne soit pas en train de... qu'elle glisse pas et qu'elle ne bouge pas. Alors, vous faites un premier pli à 7 cm. Voilà, à 7 cm. Ensuite, un autre pli à 14 cm. À 21. Il faut bien tenir votre papier par contre. Hein. Faut pas hésiter à servir de ses doigts. Et le dernier à 28. Voilà, ça c'est en format paysage. Ensuite, vous allez tourner, voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait les traits. Voilà. Ensuite, vous allez mettre ce même papier en format portrait. Vous allez bien le caler. Mettez bien votre main pour tenir. Et vous allez faire un pli à 5 cm. Voilà. Donc, ça vous donne ceci. Voilà. Vous voyez ce petit rectangle ici, il faudra le couper. Donc, j'attrape mes petits ciseaux de chez Action. Et vous coupez le petit rectangle là. Voilà, donc ça vous donne ceci. Voilà. Ensuite, on va couper l'autre morceau parce qu'il vous faudra un morceau pour faire le couvercle. Alors, bon après on peut y faire avec une feuille noire, mais bon, ouais, quoi que. Ensuite, pas un morceau de, si. Ensuite, vous prenez un morceau de papier qui va avec, donc on peut prendre du papier rouge hein, pour aller avec, histoire que... Ah ben j'en ai du papier rouge. Hop là. Voilà, une bande de papier rouge. Et vous faites... Alors, qu'est-ce que ça fait? Oui, 7 de large par 10 de long. Voilà, ça c'est pour faire le couvercle. Attendez, j'espère que vous voyez bien, hein, c'est que... Voilà. Comme ça. Voilà. Donc, 10 et 7 de large. Ensuite, vous positionnez votre papier et vous faites un pli à 1,5 de chaque côté, c'est-à-dire à droite et à gauche. Voilà, vous tournez votre papier, hop là, et vous faites un pli à 1,5. Hop, ça vous donne
ça. Voilà. Ensuite, vous marquez vos plis. Avec votre plioir, vous marquez bien vos plis. Et ça, c'est pour le couvercle. Alors, il y en a un. Il y a un côté. Ce que vous voulez, hein. Vous avez deux côtés. Alors, il y en a un que vous allez couper en biseau. Hop. Comme ça. Et l'autre, vous allez arrondir les angles. Arrondir les angles. Voilà, c'est pour ça. C'est pour le couvercle. Attendez, je relève un peu parce que là, voilà, nickel. Donc pour arrondir les angles, c'est pour le petit couvercle, vous voyez, voilà. Alors si vous n'avez pas de perfo, parce que moi, j'ai celle-là, perfo. Je crois que c'est la marque Artemio. Donc vous venez faire, vous allez arrondir vos angles. Voilà, et ça vous donne ceci. Ça, c'est le couvercle de votre boîte. Voilà. Ensuite, pour coller à l'arrière de votre boîte, enfin, comment dire, bon bah au cul de la boîte, hein, voilà, on va dire au cul de la boîte, hein, autant dire les choses comme elles sont, hein. Pardon pour ceux que ça choque. Vous allez prendre le morceau, soit du vert ou du rouge, comme vous voulez. Au moment que c'est des couleurs que vous êtes servi pour confectionner la boîte, il va falloir que vous fassiez un carré de 7 cm sur 7 cm. Bon, ben moi, j'ai même pas besoin de dire couper, ça va tip-top. Voilà, que vous allez couper. Voilà, un carré de 7 sur 7. Voilà. Bon, ben le massicot, il n'y en a plus besoin. Hein. Ah oui, pour celles qui ne savent pas, c'est un massicot planche de rainurage que j'ai acheté sur le site de Craftelier. C'est de la marque Wear Memory Keepers. J'en ai acheté un autre parce que j'ai vu, c'est que la règle elle s'était un peu cassée là, les petits picots là, vous savez, à force de s'en servir, l'ouvrir, de le fermer, etc. Et donc j'en ai racheté un autre sur le site de Craftelier. Et il existe en bleu. Par contre en bleu, faites attention, il est en inch. Il n'est pas en centimètres comme le rose. Alors ne vous trompez pas, hein, faites attention. Bon, alors on va revenir à notre boîte. Vous voyez en bas, là, ici, il va falloir couper les petites lanières de la boîte. Jusqu'au pli que vous avez fait, hein, pas en entier, hein, coupez pas tout. Hein. Bon, attendez, je vais vous faire voir une fois que c'est coupé. Voilà ce que ça donne. Voilà, il ne faut pas couper plus, attention. Hein. Ensuite, vous pliez ça comme ça. Ah bah oui, mais si j'ai ramassé là, j'ai pas un plioir qui traîne dans le coin. Si, c'est pratique ça. Oui, je vous disais, donc vous y pliez bien en deux comme ça. Marquez bien votre pli. Ensuite, vous marquez bien vos plis comme ça, la languette comme ceci, voilà, hop. Voilà, il faut bien marquer vos plis. Il faut bien prendre le temps hein, de marquer vos plis. C'est plus pratique après à manipuler quand vous faudra coller la boîte. Prenez pas de la colle qui... comment dire? Alors attendez, c'est comme ça. C'est comment ça se colle comme ça? Non, je sais plus. Comme ça. Voilà, c'est ça. Donc il faut rentrer la languette dedans et vous collez vos deux morceaux. Prenez pas de la colle qui détrempe hein, par contre. Alors, oui, c'est ça, que je vous dise pas de bêtises, hein, parce que... Bah oui, c'est comme ça, il faut coller ça comme ça, à l'intérieur comme ça.
Voilà, comme ça après ça vous fait la boîte. Moi attendez, je vous colle et je vous fais voir. Donc vous mettez de la colle ici, là, sur cette partie là, hop. Faites attention de ne pas en mettre trop. Bon, si j'enlevais la... Ouais, parce que sur la colle, il y a toujours une espèce de petit opercule là qui obstrue le trou, hein, c'est pénible. Voilà. Alors vous rabattez bien. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Alors attendez, je vais mettre ça. Je sais pas ce que j'ai là. Ça colle bon sang. Voilà ce que ça donne. Une fois que c'est collé. Ouais, attendez. Hein. Là, voilà. Et pour l'instant, il faut bien laisser coller. Voilà. Impeccable. Ensuite, vous rabattez comme ça. Hop. Et ça vous fait la boîte. Bon. Oui, on va mettre un peu de colle. Ouais, parce que le double face. Alors, vous mettez un peu de colle ou du double face, comme vous voulez. Hein. Juste sur le... Ici, là, pas sur toute la... Pas sur tout le carré, parce qu'après... Voilà. N'hésitez pas à mettre les doigts à l'intérieur pour bien faire adhérer. Et vous rabattez les deux autres couvercles. Comme ça. Vous rabattez comme ça et comme ça. Et voilà. Vous n'êtes pas obligé de biseauter les bords. Hein. Attendez, j'ai pas mis assez de colle. Pour double face, ça marche aussi. Hein. Voilà. Hop. Ah, c'est pénible cette colle. Voilà. Hop. Pas hésiter. Hein. Vous prenez votre machin de colle comme ça. Vous mettez bien dedans. Hop. Vous prenez un mouchoir en papier pour enlever la colle. Bon, et après, je vais faire mon gâteau, moi. Ouais, parce que mercredi, c'était l'anniversaire à ma maman. Et j'ai dit, bah, je te ferai un gâteau. Donc, voilà ce que ça donne, une fois collé. Ensuite, vous prenez le carré que vous avez fait et vous le collez au cucu de la boîte. Et voilà. Oui, bon, bah, ça va, hein. C'est au cucu de la boîte. Voilà, vous mettez bien le carré, bien comme il faut, comme ça. Voilà. 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 Voilà, ça, je vais peut-être pas coller comme il faut. Voilà, comme ça. Vous voyez? Comme ceci. Voilà. Et puis bien adhérer la colle. N'hésitez pas à mettre les doigts. Voilà. Alors ça, c'est fait. Ensuite, donc le couvercle, ça c'est le devant du couvercle. Là, vous avez arrondi vos angles. Et là, c'est l'arrière, vous avez biseauté. Donc attendez, je reviens. Je vais juste là et je vais chercher le double face, ça sera plus simple. Parce qu'avec la colle, ça risque, ça va pas aller. Oui, comme je vous disais, mercredi c'était l'anniversaire à ma maman. Donc j'ai dit, bah, je te ferai un gâteau pour ton anniversaire. Donc vous voyez l'arrière du couvercle. Ici, là. Et ça c'est l'avant. Avant, arrière. Donc sur l'arrière, au milieu, là, vous mettez un morceau de double face. Hop. Parce que ce sera plus simple après pour...
un peu recoller parce qu'avec la colle, c'est galère après. Ça glisse, ça tient pas bien, donc voilà. Voyons, action, hein, qu'est-ce qu'il y a comme déco de Noël? Oh là là, c'est blindé de chez blindé. Voilà, là vous prenez l'arrière comme ça et vous venez y mettre au fond de la boîte. Là, voilà. Voilà. Et voilà, votre petite boîte est terminée. Et voilà, votre petite boîte est terminée. Et après, bah, vous la décorez comme vous voulez. Voilà. Voilà, impeccable. Oui, collez bien le couvercle au double face parce que si vous prenez de la colle, ça va glisser, ça va pas tenir. Et prenez bien du papier qui se tienne bien surtout parce que moi j'avais pris celui-là de chez Canson là pour faire mon prototype. Ben, c'est pas assez. Ça manque un peu de raideur. Et voilà, notre petite boîte. C'est très simple à faire et c'est très joli. Ah oui, après vous pouvez mettre le bandeau, oui, de 3 par 29, si vous voulez, 3 cm de large par 29, si je vous dis pas de sottises. Voilà. Et après, oui, si vous voulez faire... sinon, vous pouvez la laisser comme ça, ou vous faites, faire comme moi j'ai fait, à mettre un bandeau blanc, et puis pour ressortir avec le... comme si c'était le... comment... le costume du Père Noël, voilà, vous faites comme ça, ou comme ça, voilà. Voilà vos petites boîtes. Bon, ben, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc, pour le concours de Noël, eh ben, ce sera début du mois prochain. Oui, ce sera début du mois prochain. Donc, je vous ferai une vidéo pour vous le dire. Ce concours est réservé... Attendez que je vous redresse. Là. Oui, me voilà. Oui, ce concours est réservé uniquement aux personnes qui sont abonnées à ma chaîne, bien sûr. Et puis voilà, autrement, et ben voilà, ces petites boîtes, et ben vous pouvez en faire comme autant que vous voulez, hein, de n'importe quel thème. Noël, Halloween, pour l'anniversaire, ce que vous voulez. Bon allez, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end, je vais aller faire le gâteau pour ma maman. Et je vous fais des gros bisous.